Et avec près de 3 millions de doses en stock dans les officines, les pharmaciens sont à la traîne par rapport au centre de vaccination. Gilles Bonnefond est avec nous, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bonjour. Oui, bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, à la traîne dans les pharmacies, un peu comme partout ailleurs d'ailleurs en ce moment, parce que la vaccination patine énormément. On l'a entendu hier dans la bouche de Jean Castex et d'Olivier Véran qui étaient dans les Landes alors qu'il y a la menace du variant indien. Alors, mais comment vous expliquez quand même que d'une façon générale, les Français vont moins se faire vacciner et notamment aussi donc dans vos pharmacies? D'abord, on a eu pendant très longtemps que les vaccins AstraZeneca et après Janssen, qui sont arrivés très tard, qui sont réservés aux plus de 55 ans. Donc les plus de 55 ans étaient déjà vaccinés en grande partie avec du Pfizer et étaient attirés, y compris par l'assurance maladie, pour qu'ils aillent se faire vacciner dans les vaccinodromes. Donc nous, on était un petit peu démunis. On vient d'avoir du Moderna depuis un mois et demi, mais sur des quantités très faibles, qui permettent là de vacciner les plus de 18 ans. Mais on a, par exemple, ça fait 15 jours qu'on ne peut pas commander de Moderna. Donc c'est extrêmement compliqué de s'organiser, que ce soit pour les médecins, les pharmaciens et les infirmiers. Les 3 millions de doses, c'est pas dans les pharmacies, c'est dans toute la ville. Et c'est beaucoup d'AstraZeneca qui sont stockés, mais qui sont en train d'être injectés maintenant pour la seconde dose, puisqu'on arrive maintenant sur les renouvellements à la fois d'AstraZeneca et à la fois de Moderna pour ceux qui ont vacciné avec du Moderna en ville. Donc ce que l'on dit, c'est que les vaccinodromes aujourd'hui sont arrivés à un point où les personnes n'y vont pas, pour X raisons, parce que d'abord certains n'aiment pas aller prendre des rendez-vous chez Doctolib parce qu'ils se sont fait rejeter plusieurs fois, d'autres parce qu'ils ne veulent pas aller se faire vacciner par des personnes qu'ils ne connaissent pas, et puis auprès des pharmacies et des médecins, c'est plus facile, parce que d'abord on est à proximité, on connaît son pharmacien, on connaît son médecin, on connaît son infirmière, et quand on demande à être convaincu, on est beaucoup plus facilement convaincu par le professionnel de santé que l'on connaît. Donc ce que l'on dit, c'est qu'il faut jouer maintenant la complémentarité. Les vaccinodromes doivent continuer à fonctionner, bien évidemment, mais il faut absolument qu'on ait des doses Pfizer en pharmacie et pour mettre à égalité les deux circuits pour que l'on puisse continuer à proposer de la vaccination au moment où ça devient un peu plus compliqué, parce qu'on arrive dans le dur pour les plus de 55 ans et les jeunes, eh bien... Pourquoi dans le dur pour les plus de 55 ans ? Parce que quand vous avez vacciné 60-70% de la population, les 30% restants, il va falloir les convaincre. Oui, c'est plus difficile, on a à la fois les durs anti-vax, dont ceux-là, ils sont compliqués, ils mettent en danger toute la population, et ceux qui hésitent encore, eh bien, c'est certainement par leurs professionnels de santé en qui ils ont confiance qui peuvent être convaincus. Donc il faut faire cette proposition de complémentarité. Ça a été fait à Montélimar, ça a été fait dans le Val d'Oise, ça vient d'être fait à Dijon, où les doses de Pfizer arrivent maintenant. Mais alors, et comment faites-vous pour pouvoir les conserver? Parce qu'on sait qu'il y a un problème de conservation pour les Pfizer, c'est un tout petit peu plus complexe que pour l'AstraZeneca. Et dans les pharmacies, vous êtes équipés en conséquence? Alors, on a un frigo normal, comme d'ailleurs les vaccinodromes. Les vaccinodromes n'ont pas de congélateur. Simplement maintenant avec le Pfizer, avant il fallait être à moins 80, ce n'est plus le cas, il faut des congélateurs à moins 20. Et une fois que le vaccin est décongelé, contrairement à ce qui se passait auparavant où il fallait l'utiliser dans la semaine, maintenant on peut l'utiliser sur un mois. Donc, ça veut dire que ça, les études complémentaires ont montré qu'il était stable, et donc maintenant, bien sûr, que ça facilite l'utilisation en ville du Pfizer. Oui, mais est-ce que vous ne distillez pas un peu le doute en même temps par rapport à l'AstraZeneca en réclamant vous-même aussi du Pfizer, puisqu'il y a eu beaucoup de doutes chez certains pour la vaccination, en disant non, mais il ne faut pas aller vers l'AstraZeneca, aller plutôt vers le Pfizer. D'ailleurs, on ne sait toujours pas lequel est vraiment le plus efficace, où il y a le plus de risque, de la fameuse balance effet-risque, bénéfice-risque. C'est pas nous qui distillons le doute, c'est toutes les rames de communication qui ont été faites, parfois aussi par des officiels, sur l'AstraZeneca. Le fait de le limiter au plus de 55 ans, l'AstraZeneca limite tout simplement la possibilité de vacciner. Et donc quand on met une barrière comme ça, qui n'existe pas d'ailleurs en Allemagne, en Italie, en Espagne, l'AstraZeneca c'est à partir de 30 ans. En Angleterre, il n'y a pas de limite d'âge. Donc c'est pas nous qui avons instillé le doute, simplement ce qu'on constate, c'est que nous on a de l'AstraZeneca
et qu'on n'arrive pas à l'utiliser, sauf pour la seconde injection. Oui. Voilà, Il y a certains pharmaciens qui disent non mais il y a eu une campagne d'intox de la part de Pfizer. Vous dites la même chose ou pas? Non, je ne pense pas que ce soit... c'est certains de vos collègues qui le disent. Hein. Oui, peut-être, mais bon, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas entendu les laboratoires. Mais si un laboratoire faisait ça, ce serait parfaitement répréhensible. Ouais. Non, c'est simplement que, voilà, quand au niveau européen, tout le monde arrête la vaccination pendant 15 jours en attendant la décision de l'EMA, quand le Danemark arrête de vacciner avec l'AstraZeneca, un mois après, il reprend la vaccination à l'AstraZeneca, on comprend que tout ça sème le doute. Non, et puis le limiter au plus de 55 ans fait que voilà, la population, la tranche d'âge à vacciner est beaucoup plus compliquée. Et quand on a le choix entre le Pfizer et l'AstraZeneca, quand on a plus de 55 ans, eh bien on envoie au vaccinodrome. Voilà. Donc nous, ce que l'on dit, c'est si vous voulez qu'on participe à maintenir un niveau de vaccination, un rythme de vaccination pendant l'été élevé, comme c'est le cas jusqu'à maintenant, parce que ça marche bien, hein, on dit ça ralentit, mais bon, ça continue quand même. Quoi. Ouais. Ah oui, ça vaccine. Ouais. Donc si on veut permettre à des personnes qui ont des doutes de venir, c'est plus facile de venir en pharmacie, eh bien il faut leur proposer le même type de vaccin, et après eux choisiront. Vous voyez, nous on a fait l'expérimentation à Montélimar avec 5 pharmacies, on a eu du Pfizer, là on est en train d'injecter les secondes doses, ça s'est très bien passé, on a même vacciné des personnes qui étaient juste à côté de la pharmacie à domicile, mais qui ne pouvaient pas se déplacer. On est allé les vacciner directement à domicile et cette personne a été vaccinée. Donc je pense que de multiplier les sites maintenant que l'on a des doses, avant on ne pouvait pas le faire, on n'avait pas assez de doses. Mais tant qu'on a des doses, eh bien il faut proposer à ceux qui veulent vacciner et qui s'engagent pendant l'été à pouvoir le faire auprès de la population, et ce sera certainement plus facile dans les villages de se vacciner dans la pharmacie que d'aller dans un vaccinodrome. Dans un vaccinodrome. Oui, d'autant qu'il y en a certains, enfin en tout cas il y a certains centres qui risquent de fermer. Merci beaucoup Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine.